Bien-aimés, je vous salue fraternellement au nom de notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde davantage sur votre vie. Si nous avons l'occasion d'écouter un message, c'est une grâce. Si nous avons l'occasion de dormir, c'est une grâce. Et si nous avons l'occasion de nous réveiller, c'est une grâce. Si nous avons l'occasion de vaquer à nos occupations, c'est une grâce. Si nous avons l'occasion de nous déplacer, de voyager, c'est une grâce. Si nous avons l'occasion de réussir une manifestation, c'est une grâce. Finalement, tout est grâce. Et c'est pourquoi je dis que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie. Que la grâce de Dieu se souvienne de vos familles. Que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin sur votre vie. Malgré les circonstances de la vie, que la grâce de Dieu vous assiste. Cependant, je vous invite à méditer un verset. Jean 3, verset 16. Le verset dit car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Dieu a manifesté son amour à l'égard du monde. Car autrefois nous étions pécheurs, perdus dans le monde, au temps, depuis Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu. La Bible déclare que l'homme a perdu sa valeur devant le Seigneur, a perdu le jardin. Et jusqu'au temps de Noé, Dieu regretta d'avoir créé l'humanité. À cause de la cruauté, la méchanceté, à cause de l'immoralité qui sévit. Mais tout cela n'a pas empêché Dieu de renouveler sa grâce sur notre vie et de nous accorder un salut. Et l'homme était voué à l'échec parce que l'homme a désobéi. Mais la grâce de Dieu qui se renouvelle sur notre vie nous donne de comprendre le message du Seigneur Jésus-Christ. Et le verset nous explique clairement que Dieu a manifesté son amour. Tu es méchant, tu es gentil, tu es africain, tu es européen, tu es asiatique, tu es américain ou que tu sois, qui que tu sois, le groupe ethnique que tu sois, le lieu dans lequel tu es, la race d'où tu proviens, la grâce de Dieu se renouvelle sur ta vie. Et la Bible précise qu'il fait lever le soleil sur les méchants et les justes. Et donne la pluie aux méchants et les justes. Dieu se souvient de toi. Malgré ton péché, malgré ton état d'être, la grâce de Dieu se renouvelle sur ta vie. Et parfois tu arrives à dire, oh, j'ai péché, j'ai fait du mal, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que Dieu encore se souvient de moi? Oui, du moment où tu es en vie, Dieu se souvient encore de toi. Et en faisant un appel divin pour voir ceux qui vivent en ce jour, tu es parmi eux. C'est la grâce de Dieu. Et ça, tu devras te réjouir pour ça. Mais en même temps, il faut saisir l'occasion. Face à la grâce de Dieu, que faut-il faire? La première des choses, il faut accepter que Jésus-Christ est l'ultime sacrifice qui est capable de sauver les hommes. Connais-tu un autre nom qui est capable de sauver l'humanité? J'en ai vu des milliers de personnes qui sont proclamées sauveurs de l'humanité. Certains même se sont sacrifiés. Certains ont sacrifié des personnes, des animaux, mais tout cela n'a pas le pouvoir de sauver les hommes. Les prophètes qui sont passés, mais n'ont pas le pouvoir de sauver les hommes parce qu'ils n'ont pas donné leur vie pour que l'humanité soit sauvée. Mais Christ, Jésus-Christ à la croix de Golgotha a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il est l'ultime sacrifice qui est capable de sauver les hommes. Il est le seul qui donne sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Tous ceux dont vous avez entendu parler, d'autres sont couchés dans des tombeaux, d'autres certainement sont quelque part, mais ils n'ont pas donné leur vie pour que l'humanité soit sauvée. Et le Christ a donné sa vie pour toi à la croix, afin que tes péchés te soient pardonnés et que par le sang de Jésus-Christ, tes péchés soient lavés. Le sang de Jésus lave non seulement le sang des animaux qui couvrent nos péchés, mais aussi il lave nos péchés de sorte que nous ne sommes pas reconnus comme des péchés devant Dieu, mais des justes. Et c'est la grâce de Dieu. Et le premier pas que tu dois faire, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est l'ultime sacrifice qui est capable de sauver les hommes. Et si tu reconnais cela, c'est déjà un premier pas. Et le second pas que tu dois faire, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, si tu as reconnu qu'il est l'ultime sacrifice, la seconde chose qu'il faut faire, il faut que tu arrives à le confesser de ta bouche, qu'il est ton Seigneur
et ton sauveur personnel. Si tu reconnais que Christ est l'ultime sacrifice qui est capable de te sauver, il faut le confesser de ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton sauveur personnel. Parce que si ton cœur témoigne qu'il est l'ultime sacrifice, il faut que ta bouche en parle. Et si tu veux parler en présence d'un témoin, un frère devant qui tu veux te confesser, un pasteur, un serviteur ou quelqu'un, si tu veux, sinon que tu peux t'engenouiller dans ta maison et dire: Seigneur, à partir de ce jour, je te reconnais comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Viens habiter dans ma vie. Esprit de Dieu, habite dans ma vie. Sois avec moi. C'est une conviction personnelle. Et après avoir fini de faire ces deux choses, c'est-à-dire reconnaître que Jésus-Christ est l'ultime sacrifice capable de sauver les hommes, et les deux, le confesser de ta bouche qu'il est ton Seigneur, ton sauveur personnel, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et tu feras tout par sa conviction. L'Esprit est réel. C'est la grâce de Dieu qui est avec nous. Je vous invite, vous qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, nous sommes dans la période de la Bible et la fin des temps, où beaucoup de choses se passent. Il te faut confier ta vie au Seigneur. Quelles que soient les adversités, quelles que soient les situations, confie ta vie au Seigneur. Et confier sa vie au Seigneur passe par reconnaître Jésus-Christ comme l'ultime sacrifice qui est capable de sauver les hommes. La seconde des choses, il faut le confesser de ta bouche qu'il est ton Seigneur, ton sauveur personnel. La grâce de Dieu dès lors se renouvelle en toi par l'action du salut. Et la Bible te promet l'obtention du royaume des cieux. Et après, tout ce que tu cherches pourra venir par la suite, selon ce que Dieu prévoit pour toi. La Bible dit: or, sans la foi, dans Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 1, or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Tu as beau avoir de jolis vêtements, tu as beau être souriant ou souriante, tu as beau partager ton argent, tu as beau faire ce que tu veux, mais si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, c'est inutile. Tout le monde fait du bien. Tout le monde fait du bien et beaucoup font du bien. Mais ces biens ne pourront pas te sauver. La seule chose qui pourrait te sauver, c'est de fonder ce que tu fais sur la parole de Dieu. Tout le monde fait du bien. Même le malfaiteur, il fait parfois du bien. Mais sur quoi se fondent ces biens? Alors quand tu acceptes Jésus, ton action est fondée sur la Bible et la grâce de Dieu se renouvelle dans ta vie. Et c'est pourquoi je vous invite à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Cette parole n'a pas été acceptée par plusieurs personnes qui ont perdu la vie. Dommage. J'ignore leur sort parce que seul Dieu est le juge. Mais je voudrais te demander d'accepter Jésus-Christ comme l'ultime sacrifice et ton Seigneur, ton Sauveur personnel. En le faisant, ton nom est écrit dans le livre de vie, selon la promesse faite. J'y crois, j'accepte Jésus. Je reconnais qu'il est l'ultime sacrifice. Et si tu veux faire la paix avec le Seigneur, répète ceci après moi. Seigneur Jésus, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Je réalise que tu es l'ultime sacrifice qui est capable de me sauver. Je crois en ce sacrifice opéré à la croix de Golgotha. Dès aujourd'hui, je voudrais te donner ma vie et je veux que tu sois mon sauveur, mon Seigneur personnel, afin de faire de moi ton enfant. Esprit de Dieu, viens résider dans ma vie, viens habiter dans ma vie, afin que je sois à l'image des saints. Au nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour toute cette occasion. Je voudrais te souhaiter une excellente journée. Je voudrais te souhaiter une excellente suite de semaine, un excellent week-end à tout le monde, et que la grâce du Seigneur ne cesse de se renouveler dans votre vie. Que ce message, après l'avoir entendu, tu puisses le donner à une autre personne en vue de répandre l'évangile. Car la Bible dit de répandre l'évangile. Il a dit aux disciples d'être à Jérusalem pour répandre l'évangile. Ensuite,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as à répandre cette parole auprès de toi, là où tu vis dans ton univers. Tu as à répandre cette parole dans la ville où tu vis. Tu as à répandre cette parole dans le pays où tu vis. Tu as à répandre cette parole dans plusieurs pays et dans plusieurs contrées. Et cela jusqu'aux extrémités de la terre, là où il y a des hommes. Car tous, nous sommes appelés à accepter Jésus et à vivre dans sa grâce. Que la grâce du Seigneur soit avec nous au nom de Jésus. Amen.